Seigneur, dans ta vie. Et Dieu Saint-Esprit remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Appelle-toi qualité de Dieu. Qualité de maître.
Je veux t'écouter, Jésus. Je veux t'écouter, le roi de roi. Que les paroles qui sortiront de sa bouche ne soient pas de lui, Seigneur, mais que cela vienne de toi, Seigneur Jésus-Christ. Je veux t'écouter. Seigneur Jésus-Christ, emplis de ton esprit, Père éternel, que nous soyons nous aussi remplis par ta présence, Seigneur, que nous soyons bénis puissamment et abondamment par ta parole, Seigneur. Déverse-toi au milieu de nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons te voir à l'œuvre, Seigneur, au travers de ta parole. Nous avons besoin que ta parole nous saisisse. Nous avons besoin que ta parole, Yahweh, nous remplisse. Nous avons besoin que ta parole étanche notre soif. Seigneur, nous avons besoin, Yahweh, de nous nourrir de ta parole. Yahweh, établis le territoire, ton territoire dans ces lieux. Yahweh, que ces lieux deviennent, Yahweh, une piste d'atterrissage pour cette parole qui nous sera donnée ce matin. Yahweh, nous avons besoin que tu agisses. Révèle-toi en qualité de maître. Ce matin, Jésus, nous voulons t'écouter que toi. Nous ne voulons voir que toi. Jésus, révèle-toi. Révèle-toi ce matin. Nzambe, Nzambe, Telaka, Mananeo, Koyo, Sokoyo,
Si toi tu protèges le Seigneur Jésus, ta protection elle est parfaite. La Bible dit si l'Éternel le garde, celui qui garde en vain. Si ce n'est l'Éternel qui bâtit, celui qui bâtit en vain. Nous avons besoin de toi. Papa tele mayosala Nikama katina bomoi nanga Lisungi kimya pelo bikonana Eko uta kakai pai na yo Papa kozela lisusu te Naya wa makasi Nyoso esi Mapasi peminyoko Kie Naradini papa Yome umananda Oh papa Tema yosara Mika wakati na bomoi Merci, parce que ce matin, je recommande nos vies entre tes santé divinement. Quand je parle de nos vies, je parle de tout problème, toute situation, tout ce qui peut déranger notre vie. Nous venons tout donner entre tes mains. Révèle-toi au travers de ta parole. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Voilà pourquoi nous t'acclamons, Jésus. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Jésus. Acclame, acclame, acclame. Je vais inviter la servante de Dieu, Pasteur Sarah, de venir nous parler de la part de Dieu. Quand elle va s'annoncer, nous acclamons le Seigneur. Acclame, acclame, acclame Jésus, acclame Jésus.
Seigneur Jésus, parce que toi tu as dit, poussé par l'Esprit, les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, c'est ton esprit qui me pousse, non pas mes propres convictions. Mais Seigneur, je crois que ce matin, tu vas nous parler. Seigneur, laisse que ce matin, que ta parole que tu as choisie ce matin puisse nous faire du bien. Que ta parole puisse nous orienter. Que ta parole puisse nous diriger. Que ta parole puisse nous corriger. Seigneur, la Bible dit que tes brebis entendent ta voix. Seigneur, ce matin, je ne parle pas, Seigneur Jésus, à n'importe qui, mais Seigneur, je parle à des brebis des dieux qui entendent simplement la voix de Dieu. Nous voulons ce matin entendre les ainsi dit l'Éternel. Papa, nous te laissons la place et le contrôle. Seigneur, daigne régner et dominer sur tout esprit de distraction, tout esprit, Seigneur, qui ne confesse pas ta Seigneurie, soit soumis à toi dans le nom puissant de Jésus. Que ta grâce puisse m'accompagner. Garde-moi, dirige-moi, tout ce que je vais faire soit conduit par toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que je voudrais qu'on puisse faire quelque chose? Regarde la quantité des problèmes que tu as. Hein? La quantité. Les nombres des bagages de problèmes que tu as. Maintenant, tu dois acclamer le Seigneur par rapport à la quantité des problèmes. Si les murs de Jéricho sont tombés, c'est par des cris de joie, par l'adoration. Est-ce que ce matin, il y a des gens qui sont chargés, qui veulent acclamer, glorifier Dieu, parce que les problèmes que tu as pris tout en charge. Sur la croix, il a pris tes fardeaux. Sur la croix, il a pris tes problèmes. Sur la croix, il a pris, même ceux qui te dérangent à cet instant, il a pris. Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Tu peux acclamer le Tout-Puissant? Ce n'est pas le moment de faire du charisme, mais c'est le moment de célébrer Dieu. C'est le moment de l'acclamer. Seigneur, je viens t'acclamer. Je viens t'acclamer. Seigneur, je viens pousser des cris de joie pour Dieu. Seigneur, je pousse des cris de joie parce que tu es digne de louange. Peu importe les épreuves, peu importe les circonstances, peu importe la lourdeur, la grandeur, la profondeur de ce qui dérange nos vies, mais ce matin nous venons te célébrer. Est-ce que tu peux crier pour Jésus avec des cris de joie? Le diable, il a échoué. Vous pensez que tous les problèmes, ça allait nous abattre. Mais, baissez-vous. Alléluia. J'ai un texte que nous allons lire. C'est Romains 12, premier verset, jusqu'au deuxième verset. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, Amen. à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, Romains 12, 1, qui dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui fera de vous un culte raisonnable. » D'autres versions disent un culte agréable. Ce matin, je voudrais parler d'un thème qui est le culte agréable à Dieu. Alléluia. Le culte agréable à Dieu. Le but de mon message est juste, l'objectif c'est que nous puissions rétablir notre relation avec Dieu. Ou maintenir la relation que tu avais avec Dieu. Ou rétablir, c'est-à-dire recommencer à zéro ta relation avec Dieu. Nous tous ici, nous avons donné notre vie à Jésus. Nous avons dit que Jésus est notre premier amour. Jésus prend tout
avons vraiment laissé la place et l'autorité qui puisse tout prendre. Mais ce matin, je viens dire à une personne, ce n'est pas une histoire que Dieu puisse prendre, mais c'est que tu puisses lui donner. Amen. Je viens parler à des gens qui ont donné leur vie à Jésus. Dieu est en train de te dire, s'il y a peut-être 20 ans que tu as donné ta vie à Jésus, tu dois rétablir la relation avec lui. Amen. Si peut-être que ta relation avec Dieu était en pause, tu dois commencer à rétablir ta relation. Si tu ne connais pas Jésus, tu dois donner ta vie à Jésus. Si tu étais, tu commençais à faiblir, tu dois maintenir ta relation avec Dieu. Amen. Dans ce verset, il y a Paul qui nous dit, par les compassions de Dieu. Lorsqu'on parle des compassions de Dieu, c'est un sentiment de pitié. C'est la pitié que l'on éprouve à l'égard d'une personne se trouvant dans un état misérable. Celui qui n'a pas offert sa vie à Jésus se trouve dans un état misérable. Ce matin, je voudrais te dire, toi qui n'as pas donné encore ta vie à Jésus, tu es dans un état misérable. Amen. Tu es dans un état où lorsqu'on te voit, même si tu as l'argent, même si tu as des maisons, même si tu as tout, mais tu es dans un état misérable. Celui qui n'a pas Jésus, étant bien que vivant, il est mort. Ce matin, je voudrais parler à une personne qui n'a pas encore rencontré le roi de rois, qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Ce matin, c'est une opportunité. Oh, redonne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Toi qui as donné ta vie à Jésus, il y a cela 20 ans, peut-être 2 ans, 10 ans, redonne ta vie à Jésus. Amen. Lorsqu'on parle d'offrir, c'est donner quelque chose à quelqu'un, le lui remettre en cadeau. Lorsqu'on parle d'offrir, c'est sacrifier, c'est immoler, vouer. C'est-à-dire que lorsque j'offre quelque chose à quelqu'un, lorsque je te donne peut-être 50 €, je me prive de cela. Je me sacrifie pour cela. Parce que ce même argent, j'aurais pu le faire, j'aurais pu l'utiliser pour mon propre bien. Lorsqu'on offre quelque chose, on se sacrifie, on donne un cadeau. Lorsqu'on donne un cadeau, on ne le récupère pas. Amen. Je voudrais poser une question à l'église ce matin. Pourquoi tu as récupéré ta vie? Pourquoi tu as récupéré ta vie? Toi qui étais là, tu avais les selles, tu as dit, moi je donne ma vie à Jésus, moi je suis un enfant de Dieu. Est-ce que pourquoi tu as récupéré ta vie? Nous avons dit offrir son corps comme un sacrifice. Tu offres ton corps à qui? Qui a le contrôle sur ta vie? Qui a le contrôle sur ton corps? Peut-être que cette personne-là est en train de dormir. Peut-être que cette personne-là s'appelle XY. Peut-être que c'est cette personne-là qui dirige, qui contrôle toute ta vie. Nous avons dit, nous avons offert notre vie à Jésus. Mais pourquoi c'est Joséphine, c'est elle, c'est Matthieu, c'est Pierre qui contrôle ta vie? Ce matin, je vous
réellement ta vie à Jésus. Offrir, c'est céder. Offrir, c'est un sacrifice. Un sacrifice ne se redonne pas. Un cadeau ne se redonne pas. C'est lui qui n'a pas offert son corps à Jésus se trouve toujours dans une situation misérable. Donner un cadeau. J'ai vu dans une église des frères, des fidèles, comment on va dire ça, qui ont quitté cette église-là, qui ont donné des offrandes, qui ont donné peut-être des choses, qui ont acheté des instruments. Mais comme ils sont partis, ils sont revenus récupérer leurs affaires. C'est-à-dire, regardons même le degré de déconsidération qu'on a pour notre Dieu. Tu as dit à Dieu, Seigneur, je t'offre ça. Mais lorsque tu quittes ces lieux-là, tu commences à dire, moi j'ai acheté ça, donc je viens récupérer mon piano. Parce que telle personne t'a fait du mal, parce que le pasteur t'a fait du mal, parce que maman pasteur t'a fait du mal, parce que le diacre t'a fait du mal. Ce que tu offres à Dieu, tu ne peux plus le récupérer. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est ce que tu as offert à Dieu, tu ne peux plus le récupérer. Que ce soit matériel, que ce soit spirituel, que ce soit physique, tu ne peux plus le récupérer. C'est un cadeau que tu as donné à Dieu. Amen. Ne sois pas ingrat. Lorsque Jésus sur la croix, la Bible dit qu'il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour toi. Il a été humilié. Oh, Dieu a été nu. Dieu a été flagellé, frappé. La Bible dit qu'il a donné sa vie pour nous. Mais afin que nous puissions être sauvés, Dieu a d'abord présenté au monde les données. Il a d'abord donné. C'est pour cela que toi aussi, mentalité d'enfant de Dieu, tu dois savoir donner. Amen. Donner, c'est ta vie. Tu as tellement donné de ta vie à des hommes. Je vois des femmes maintenant, c'est tellement facile. Je vois même sur YouTube des mamans avec leurs filles, tout nues, qui sont en train de danser, qui donnent leur nudité, qui donnent leur corps. Des personnes à plus de 100 000 vues, 2 millions de vues, ils donnent. Mais toi, tu donnes ta vie. Tu donnes ta vie à Jésus. Dis-toi que tu vas en bénéficier ici. Amen. Alléluia. Amen. À qui as-tu donné ta vie? À qui as-tu offert ta vie? Ton corps, ton âme là, ça appartient à qui? Lorsque je parle de corps, je parle de l'âme, je parle de l'esprit et je parle du corps physique. Tu le donnes à qui? Peut-être que ton corps appartient à une personne, ton âme appartient à une autre personne, ton esprit appartient à une autre personne. Mais moi, je voudrais que ce matin, tous les trois, tu puisses le donner à Jésus. Amen. Tu puisses simplement le donner à Jésus. Offrir son corps comme un sacrifice saint veut dire honorer le corps qui est le temple de Dieu. Offrir son corps comme un sacrifice saint veut dire tu honores le corps qui est le temple de Dieu. Dans 1 Corinthiens 3, 16 à 17, nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Le corps que tu as, l'esprit que tu as, l'âme que tu as ne t'appartient pas. C'est un lieu que le roi de rois règne. Nous avons dit, Seigneur, nous te donnons la place. Domine sur nous. Saint-Esprit, viens régner. Mais nous voyons que non, ton corps t'appartient. Tu en fais ce que tu veux. Tu peux mettre des mini-jupes. Tu peux mettre des tatouages. Tu peux faire des choses
honorer ce corps. La manière de t'habiller, la manière de te présenter, tu dois l'honorer. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu aussi te détruira. Tu as la responsabilité de ce corps. Si tu le détruis, Dieu te détruira. Des fois, on se dit, pourquoi je ne suis pas béni? Pourquoi je n'ai pas ceci? Parce que tu as détruit le temple de Dieu. Tu as souillé le temple de Dieu. Dieu ne demeure pas où il y a les ténèbres. Dieu ne demeure pas où il y a les péchés. Mais alors commence à marcher avec droiture. Commence à marcher avec sainteté. Parce que celui qui est en toi, il est saint. Celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors marche comme un enfant qui a l'autorité. Oh, les filles et les filles des rois de rois ne s'habillent pas n'importe comment. Ne marche pas n'importe comment. Ne parle pas n'importe comment. Alors c'est à toi, en tant qu'enfant de Dieu, positionne-toi. Lorsqu'on offre son corps à Jésus comme un sacrifice saint, c'est donner au Seigneur tout ce qu'il requiert de notre temps, de nos biens terrestres et de notre énergie pour faire avancer son œuvre. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Notre temps, le temps que tu as 24 heures, tu en fais quoi? Est-ce que tu as offert à Dieu ton temps? Lorsque tu dors 9 heures, tu te lèves 7 heures pour aller au travail, tu travailles, tu rentres, tu pries. Seigneur, 2 minutes tu donnes à Dieu. Tu donnes à Dieu 2 minutes de ton temps. Et tu veux que Dieu, ces dieux-là, se manifestent. Tu veux que ces dieux-là puissent agir dans ta vie. Tu veux que ces dieux-là puissent faire des grandes choses dans ta vie. Tu ne lui donnes pas de ton temps. Mais alors, dis-toi que Dieu ne va pas se manifester aussi. Soyons sérieux. Tu lui donnes combien de temps? Le matin, 5 minutes. Parce que tu as peur. Si tu sors, peut-être quelqu'un va te tuer. Le soir, avant de dormir, tu as peur de sorcier, donc tu dis, Seigneur, protège-moi. C'est ça que tu dis, j'ai donné ma vie à Jésus. La Bible dit, priez sans cesse. Prier sans cesse, ça ne veut pas dire que tu fermes les yeux à chaque fois. Tu peux être là, tu marches dans le train, tu es en train de partir au travail, tu es en train de parler à Dieu. Tu es en train de parler à celui qui est en toi. Oh, des fois on oublie que nous avons Dieu en nous. Donc tu es en train de communiquer avec Dieu. Tu es en train d'expliquer à Dieu. Seigneur, tu vois, comme je marche là, toi tu es Dieu, tu es le roi. Tu dois parler à ton Dieu. Amen. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne lui donnes pas du temps. L'énergie, tu ne lui donnes pas. Je vois tellement des gens qui dépensent leur énergie en train de faire des polémiques sur TikTok, en train de faire perdre du temps, leur force sera lui il a fait ça, lui il n'a pas fait ça, ça veut dire que tu prends la force que tu as, tu prends ce temps, tu les dépenses pour rien, mais après tu es donné que non, ton enfant tombe malade, tu es donné que non, ton enfant devient de l'autre bord, tu es donné que ta famille, il y a le divorce, tu es donné qu'il y a ceci qui rentre chez toi, parce que ton énergie, tu les dépenses pour autre chose, tu les dépenses pour toi-même, non pas pour Dieu. L'énergie que Dieu t'a donnée, la force que Dieu t'a donnée, c'est pour lui. Amen. Amen. La Bible dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Ton temps, ton énergie, tu dois les dépenser pour Dieu. Amen. Pour faire avancer l'œuvre. L'énergie là que tu as, la force que tu as, tu dois les faire dépenser pour Dieu. Combien de gens, combien de personnes tu as ramené en Christ? Je suis un enfant de Dieu.
tu prends ton temps pour toi. Lorsque Dieu te donne du temps, c'est pour son intérêt. Il y a des pasteurs, il y a des chantres, il y a des serviteurs, des grands serviteurs qui sont morts, qui étaient plus puissants que toi. Ils faisaient des grandes choses plus que toi. Toi, tu ne fais que dormir, manger et dormir. Mais Dieu te garde et Dieu te préserve. Dieu te garde de tes combats que tu ne vois même pas. Mais Dieu te donne l'énergie et le temps. Tu en fais quoi? Nous devons prendre en considération que nous ne faisons rien. Pourquoi? Parce que le nombre des chaises vides qui est devant toi, ça représente que ton énergie, tu le mets dans les liens. Donner ses membres, ses yeux, sa langue, ses mains, ses pieds pour accomplir la justice et non le péché. Nous devons veiller à notre corps. Nous devons veiller que notre corps soit sain et agréable à Dieu pour accomplir sa volonté. Nous devons utiliser notre corps pour le recherche de l'intérêt de Dieu. Notre langue ne doit pas nous servir à nous-mêmes. Notre langue ne doit pas nous servir à nous défendre. Notre langue ne doit pas être, notre bouche ne doit pas être là pour insulter, pour commérer. Notre langue doit être là pour exhorter, pour parler de la part de Dieu, fortifier, dire que Dieu est grand. Qu'est-ce que tu fais de ta bouche? Qu'est-ce que tu fais avec la bouche que Dieu t'a donnée? Oh, moi je ne suis pas pasteur. Là, Dieu ne cherche pas de pasteur. Là, Dieu dit que non. Vos filles et vos fils prophétiseront. Prophétiser, c'est-à-dire parler de la part de l'Éternel. La Bible dit aussi, allez faites de toutes les nations mes disciples. La Bible n'a pas dit que non, les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes. Oh, vous allez faire de toutes les nations mes disciples. La Bible dit que nous allons, c'est-à-dire tant que tu as donné ta vie à Jésus, ta bouche là doit servir à Jésus. Ta bouche là ne doit pas être un instrument que les diables utilisent chaque matin. Ta bouche là ne peut pas être là pour faire des scandales. Ta bouche ne peut pas faire des prédications après les prédications. Ta bouche doit fortifier. Ta bouche ne doit pas faire reculer les gens. Ta bouche doit faire avancer l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que tu fais de ta bouche? Qu'est-ce que tu fais de ta bouche? Ta bouche doit servir Dieu. Oh. Ne nous emmène pas dans des distractions. Parce que toi, tu n'es pas encore avancé. Parce que toi, tu ne crois pas. Parce que toi, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Lorsqu'on sort ici, tu commences à nous distraire. Non, ce que je reçois ici, je dois le garder. Je dois l'emmener chez moi et commencer à bâtir une nouvelle vie avec. Lorsque tu écoutes les paroles des méchants, c'est là prendre possession de toi. Si toi, tu as des paroles méchantes, alors tais-toi. Si tu n'as pas des paroles pour fortifier, pour encourager, tais-toi. N'emmène pas les gens dans la distraction. Mais nous ne voulons pas des disciples des distractions. Nous voulons des disciples lorsque partout où ils sont, lorsqu'ils ouvrent leur bouche, c'est le feu. Lorsque même il y a une personne qui est malade, ils peuvent fortifier cette personne. Lorsque même il y a un mort, ils peuvent dire que non, ce mort-là, Jésus est capable de le ressusciter. Nous ne voulons pas des gens qui disent il y a la mort, c'est fini. Nous voulons des paroles de foi, des gens qui ont donné leur bouche à Jésus. Ne donne pas ta bouche à n'importe qui. Tu mets ta bouche partout, tu dis n'importe quoi et puis tu viens nous parler. Nos jambes doivent être utiles pour aller là où nous pouvons nous rendre utiles. La Bible dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Toi, tes pieds
le matin, est-ce que tu pars dans l'objectif d'annoncer l'évangile? Lorsque tu sors le matin, tu te dis, je vais aller au travail, je prends mes enfants, je fais ceci. Tu as déjà un programme. Est-ce que dans ton programme là, lorsque tu sors, tu te dis que non, même une personne, je dois lui parler de Jésus. Amen. Je voudrais qu'on puisse prendre conscience de la responsabilité que nous avons. Toutes les personnes que tu rencontres, je dis bien, toutes les personnes que tu rencontres, hein, surtout nous qui sommes, tu as des tantines, des tontons, tu as grandi dans un lieu où tout le monde te connaît, tu connais tout le monde, ou que toi on te connaît. Toutes ces personnes-là que tu connais, que tu côtoies, le jour du jugement, Dieu va te demander pourquoi tu ne leur as pas parlé de moi. Regarde maintenant le nombre de gens. Oh, moi je suis connu. Moi, si je fais une fête, il y aura du monde. Ah oui? Tous ces gens-là, est-ce que tu leur as parlé de Jésus? Tous ces gens-là, s'ils vont en enfer, dis-toi que tu vas aller avec eux. Parce que tu n'as pas fait ton travail. Lorsqu'on donne sa vie à Jésus, on doit faire le travail de Jésus. Ça veut dire parler de Jésus. Parler de Jésus. Même dire à une personne, Jésus t'aime. Tu dois le dire. Tu rencontres une personne, tu dois présenter Jésus. Parce que c'est ton travail. Amen. Nos bras ne sont pas là pour s'emparer de l'argent. Moi, je veux avoir ceci. Moi, je veux avoir des voitures. Moi, je veux avoir des enfants. Dieu, il s'en fout. Quel est l'intérêt de Dieu ce matin que moi, j'ai des enfants? Quel est l'intérêt de Dieu ce matin que toi, tu as un mariage? Quel est l'intérêt de Dieu ce matin que tu puisses avoir tes papiers? Quel est l'intérêt de Dieu ce matin que tu puisses avoir une maison? Quel est l'intérêt de Dieu? Nous tous, nous cherchons les biens. Nous cherchons que Dieu bénisse nous. Mais tu fais quoi avec tes bras? Nous devons célébrer Jésus. La priorité, c'est Jésus. L'intérêt, c'est Jésus. Lorsqu'on te dit acclame. Lorsque tu viens à l'église, ne sois pas charismatique. Ne sois pas tu as du charisme tellement que même le Saint-Esprit il a peur de rentrer en toi. On te dit acclame. Lorsque tu viens ici, célèbre, glorifie. Que les gens puissent voir que tes mains-là ne cherchent pas simplement l'argent. Que tes mains cherchent Dieu. Que tes mains acclament Dieu. Mais nous devons changer notre manière de servir Dieu. Notre manière d'adorer Dieu. Notre manière de le glorifier. Notre manière de l'adorer. Il est temps que Ménora tu changes. Il est temps que tu puisses offrir ta vie à Jésus. Que tu puisses l'acclamer, le célébrer, le glorifier. La Bible dit Dieu cherche de véritables adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Oh, lorsque tu viens adorer Jésus ici, là, tu dois l'adorer en vérité. Peu importe si nous chantons mal. Peu importe si nous parlons en mauvais français. Peu importe. Il n'y a pas de musicien. Peu importe. C'est quoi le but de ce dimanche? Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu viens célébrer Dieu? Ce n'est pas pour voir que non, maman s'arrête en train de chanter. C'est pour célébrer Dieu. Lorsqu'on parle de culte, on parle d'adoration. Le culte et puis l'adoration, c'est des mots synonymes. Lorsqu'on parle de culte, on parle aussi de travail. Alléluia. Mon hébreu, ça se dit abad, travail, servir un patron, servir Dieu, le confesser, lui rendre culte. Culte
attention. Mon corps doit être mis à profit pour Dieu. Mon corps doit être mis à profit pour les autres et non pour mon propre bien. Oh, l'amour ne recherche pas son propre intérêt. Lorsque Jésus-Christ sur la croix, il a donné sa vie. Il n'a pas vu que non, je suis grand, je suis le Dieu. Il a donné pour toi. Donc ce que tu as là, ne pense pas que c'est pour toi-même. D'abord c'est Dieu. D'abord et après c'est pour les autres. Lorsque nous avons un culte, lorsque nous prions ici, après nous faisons quoi? Communion fraternelle. Nous sommes avec nos frères, non? Nous parlons, non? Donc lorsque tu offres ta vie à Jésus, tu dois aller vers ton frère. Tu dois aimer ton frère. Tu dois l'accompagner. Pourquoi toi seulement on accompagne? Lorsqu'on offre sa vie, la Bible dit que ta volonté, que ma volonté ne se fasse pas, mais c'est lui de Dieu. C'est-à-dire que lorsque tu offres ta vie à Jésus, que la volonté de Jésus prenne le contrôle de ta vie. Être converti veut dire renoncer à sa propre volonté. Amen. Pour rechercher la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a des convertis ici? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Est-ce qu'il y a des enfants qui ont donné leur vie à Jésus? Est-ce que tu es un enfant de Dieu ici? Alors dis-toi que ta volonté ne t'appartient pas. Amen. Ta volonté appartient à Dieu. Amen. Ne commence pas à nous blaguer. Je fais ce que je veux. Non, tu ne fais pas ce que tu veux, tu fais ce que Dieu veut. Amen. Et en qualité de ton frère et soeur, lorsque je vois que tu ne fais pas la volonté de Dieu, je dois te dire, ma soeur, mon frère, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que si on s'appelle frère et soeur, nous devons nous dire la vérité. Amen. Luc 22, 42 dit, toutefois, que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Même Jésus sur la croix, il l'a dit. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Toi, tu n'es pas encore mort, mais tu décides de ta propre volonté. Jésus-Christ sur la croix, il dit à Jésus, il dit à Dieu ta volonté. Toi, tu es vivant. Tu ne veux pas sacrifier ton corps. Lorsqu'on parle de sacrifice, on ne sacrifie pas des animaux morts. Dans l'Ancien Testament, on sacrifiait des animaux vivants. Toi, tu es bien en vie, non? On doit te sacrifier. Tu dois te sacrifier. Ce n'est pas le pasteur qui va venir te les sacrifier. Tu dois te sacrifier en t'offrant totalement. Tu dois être consumé. Le sacrifice était consumé totalement. C'est-à-dire que le sacrifice était consumé, cramé, devenu des cendres. Toi, tu n'es pas encore cendre. Lorsque les sacrifices étaient sacrifiés, comment on appelle ça? L'odeur montait auprès de Dieu. Dieu sentait la bonne odeur. Est-ce que toi, lorsque tu as sacrifié ta vie à Jésus, lorsque tu as donné ta vie à Jésus, est-ce que Dieu sent la bonne odeur de ta vie? La bonne odeur de la manière dont tu marches. La bonne odeur de la manière dont tu parles. Souvent, on a l'impression que Dieu exige des choses impossibles. Des choses qu'on n'est pas capable de faire. Mais Dieu nous a donné un esprit de force. Amen. Il nous a donné un esprit de force. Ce que tu penses là, j'arriverai pas à le faire. Tu es capable de le faire. Faisons pas semblant. Nous sommes capables de le faire. Mais alors, on commence à arrêter ce que tu es en train de faire. Ce que tu sais que ça ne glorifie pas Dieu. Ça ne rend pas gloire à Dieu. Alors, commence à changer. Commence à shifter. Commence à changer complètement d'orientation. Commence à
Revenez à moi et je reviendrai à vous. C'est à nous d'abord de revenir, de rétablir la relation que nous avons avec Dieu. Pourquoi ta volonté te dirige et non pas Dieu te dirige? Tu es toujours là. La dépression te dirige. Les problèmes te dirigent. Souvent, nous les femmes, lorsqu'on se dispute avec nos maris, on n'a plus envie de prier. Quelqu'un, ça lui arrive ou pas? Ah, il paraît que moi. Hein. Mais tu ne te dis pas que non, j'ai envie de prier, mais tu sens que non, la prière n'est pas comme d'habitude. C'est-à-dire que cette personne-là prend la place de Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans ce genre d'attitude ou de comportement, Dieu s'est dit que non, cette personne-là est nuisible pour toi. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va prendre cette personne-là. Des fois, nos comportements mettent en danger nos familles. Des fois, nos comportements là, que nous avons mettent en danger des gens que nous aimons. Pourquoi? Parce que nous les mettons à la place de Dieu. Nous devons changer. Sacrifier tout ce qui est vivant. C'est-à-dire sacrifier tout ce qui est important pour toi. Qu'est-ce qui est important? Lorsque je sacrifie mon corps, je ne sacrifie pas simplement l'âme, l'esprit et le corps. Je sacrifie aussi tout. Qu'est-ce que tu sacrifies pour Dieu? Lorsqu'Abraham va sacrifier Isaac, l'enfant qu'il a entendu depuis des années, lorsqu'on lui demande, tu vas faire quoi? Il n'a pas dit, je veux sacrifier mon enfant que Dieu m'a donné. Non. Il a dit, je pars adorer. Il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Il n'y a pas d'adoration sans offrande. Celui qui veut adorer, celui qui donne sa vie en sacrifice, doit savoir aussi que non, tu dois offrir à Dieu. Non pas seulement ton corps, mais tes biens aussi. Le travail que Dieu t'a donné là, tu dois le donner à Dieu. L'argent que Dieu t'a donné là, c'est pour Dieu. Oh, le mari que Dieu t'a donné là, c'est pour Dieu. Oh, les enfants que tu as, c'est pour Dieu. Tout ce que tu as, des biens matériels, c'est pour Dieu. Mais alors, pourquoi nous gardons tout pour nous? Pourquoi nous sommes si égoïstes? L'argent que tu gagnes, tu dis, ah non, moi, je ne suis pas encore là où je veux que je sois, donc je ne donne pas à Dieu. Ah. Donc tu attends que Dieu te donne d'abord beaucoup pour que tu donnes à Dieu. Lorsque Jésus a vu cette femme qui n'avait rien, qui a donné l'argent qu'elle avait, le dernier, pour Dieu, il a dit quoi? Que non, cette femme-là, c'est elle qui avait fait la bonne action. Tous là, ils n'ont rien fait, même s'ils ont donné les 10 000 euros. C'est-à-dire l'intention qui compte. Ce n'est pas qu'on dit dans cette église, viens avec ton 10 000 euros, viens avec. Non. C'est-à-dire que tu dois penser comme Jésus. C'est-à-dire, c'est que je suis là. Non seulement mon corps, mes pensées, mon argent. Est-ce qu'il ne manque pas quelque chose dans la maison de Dieu? Tu regardes d'abord ton propre intérêt. Je ne te dis pas que non. Tu dois faire, tu dois prendre 10 000 euros, ramener. Non. Tu dois savoir que si j'ai cet argent-là, c'est Dieu. Amen. Si toi, tu ne donnes pas, Dieu va pourvoir. Quand Dieu va pourvoir, il va bénir une personne pour que cette personne-là puisse subvenir aux besoins de cette église. C'est-à-dire que la bénédiction que toi, tu devais avoir, tu le manques parce que tu as les mains fermées. Tu le manques parce que tu ne sais pas donner à Dieu. Tu le manques parce que tu es radin. C'est la vérité.
Amen. Ce n'est pas une histoire de donner 10 000 euros, je vous dis. C'est une histoire de prendre conscience que lorsque je viens pas dans la maison de l'apôtre. Je ne viens pas dans la maison de frère Antel. Je viens dans un lieu, c'est-à-dire dans un lieu où les saints se rassemblent, où les enfants de Dieu se rassemblent. C'est-à-dire, toi, tu es un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Nous devons faire que ce ministère puisse aller de l'avant. Amen. Si moi, je donne 2 euros, toi, tu donnes 2 euros. Demain, nous pouvons faire des grandes choses. Nous pouvons même aller évangéliser dans des pays qui ne connaissent pas Dieu. Ne sois pas radin, ne sois pas égoïste, ne sois pas égocentrique, c'est-à-dire centré sur toi-même. Lorsqu'on donne sa vie, on donne même ses biens, on donne même sa... C'est-à-dire quand tu penses le matin, comment je peux faire du bien à Dieu. Ce n'est pas une histoire de travail, c'est une histoire de mentalité. C'est une histoire d'état d'esprit. Même si je n'ai pas, je peux ramener un jus. Même si je n'ai pas, je peux ramener le papier toilette. Même si je n'ai pas, je peux ramener du déodorant. Même si je n'ai pas, je peux balayer. Même si je n'ai pas, je peux acheter les serviettes. Même si je n'ai pas, parce que cette église t'appartient. Tu es un enfant de Dieu. Amen. On ne peut pas te prendre en charge dans la maison de ton père. Tu es un enfant, je suis un enfant. Personne n'est responsable de quelqu'un ici. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Demain, ce matin, c'est moi qui vous parle. Mais demain, Dieu peut dire que non. Frère Antel, viens parler de ma part. C'est pour ça qu'à chaque fois, on dit, poussé par l'esprit, que les hommes ont parlé. Amen. Si demain, l'apôtre, il vient ici, il dit, Papa Serge qui va nous parler de Dieu. Dieu me convainc. Qu'il soit frère, qu'il ne soit pas frère, qu'il ne soit pas pasteur. Si Dieu convainc, il va parler de sa part. C'est-à-dire que la manière dont nous parlons de Dieu, nous devons aussi les servir pareil. Mais nous devons nous discipliner dans les choses de Dieu. Nous devons changer notre manière de l'adorer. Lorsqu'on adore Dieu, on parle de culte. Dans un temps de culte, il y a le temps d'adoration, de louange. Il y a le temps de la parole. Il y a le temps des offrandes. Il y a le temps des témoignages. Il y a le temps où nous prions. Et il y a les temps de communion fraternelle. Tous ces temps-là, lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous qui avons donné notre vie à Jésus, nous devons être un culte chaque jour. Chaque jour, lorsqu'on me voit, on voit le culte, on voit l'adoration, on voit l'intercession, on voit tout en moi. Amen. Offrir ses biens. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Toi, qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Tu dis, je lui donne mon corps, mais tu ne lui donnes même pas la moitié de ton corps. Je lui donne mon argent, mais tu oublies les dîmes et les offrandes. La Bible dit, ramenez dans la maison des trésors. Dans la maison des trésors, vos dîmes et vos offrandes. C'est la maison des trésors. C'est-à-dire, c'est un coffre fort où il y a des trésors. Mais toi, tu ramènes tes dîmes et tes offrandes chez une cantine, chez une banque. Tu caches ça. C'est pour cela que nous voyons que non, il y a des choses que nous n'avons pas. Parce que nous ne savons même pas, faire le minimum, offrir l'offrande et le dîme. Lorsqu'on dit que je donne ma vie, ce n'est pas juste une partie. Je lui donne mon corps, mais le reste, mes biens m'appartiennent.
Lorsque tu vois ton frère qui n'a pas, toi tu as 2 ou 3, donne. Donne. Parce que c'est ça le travail d'un enfant de Dieu. La Bible dit, le Saint-Esprit rend témoignage de nous que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit rend témoignage ce matin que nous sommes réellement des enfants de Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit qui est en toi rend témoignage que tu as vraiment donné ta vie à Jésus? Que tu as sacrifié. Tu t'es sacrifié pour Dieu. Tu as abandonné les mal. Le Saint-Esprit doit nous rendre témoignage. Est-ce que tu peux t'élever, s'il te plaît? Ce matin, ce n'était pas une prédication pour peut-être nous encourager, mais c'était une prédication pour nous, comment dire, que nous puissions revenir à l'essentiel. Amen. Revenir à l'essentiel, c'est-à-dire, oublie d'abord tes problèmes là. Les problèmes, il y en aura. Ça va se terminer. Mais demain, il y en aura d'autres. Mais Dieu, il sera toujours Dieu. Amen. Dieu, il restera Dieu. Alors ce matin, je voudrais que Ménora, tout un chacun, je ne sais pas si tu es dans l'état de donner ta vie à Dieu, de maintenir ta relation avec Dieu ou de rétablir ta vie. Tu vas commencer à prier. Ce matin, c'est lui qui veut donner sa vie à Jésus. Même si tu as donné il y a 20 ans, il y a 1 an, tous les jours on donne notre vie à Dieu. Est-ce que tu peux prier, redonner ta vie à Jésus, donner ta vie à Jésus, maintenir cette intimité que tu avais, ce que tu avais avec Dieu. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel. Est-ce qu'une personne peut revenir à l'Éternel? Est-ce qu'une personne peut revenir à l'essentiel? L'essentiel qui est Dieu, l'essentiel qui n'est pas tes problèmes, l'essentiel qui n'est pas le manque d'argent, l'essentiel qui n'est pas parce que tu n'as pas les papiers, l'essentiel ce n'est pas parce que tu n'as pas les enfants, l'essentiel c'est Jésus. Est-ce qu'une personne peut commencer à élever sa voix? Mais Nora, tu élèves ta voix, commence à revenir à Jésus, commence à rétablir. Oh Seigneur, je reviens à toi. Seigneur, je reviens à toi. Je ne reviens pas pour te demander. Je ne reviens pas, Seigneur Jésus, parce que je manque des choses. Seigneur, ce matin, nous revenons à toi parce que nous croyons que tu es Dieu. Parce que nous croyons que tu es le roi de rois. Parce que nous croyons que tu es notre sauveur. Parce que nous croyons que sans toi nous sommes rien. Parce que Seigneur Jésus, nous venons encore te redonner notre vie. Oh, redonne ta vie à Jésus. Seigneur, je te donne ma vie. Oui, prends tout, Seigneur, ce matin. Prends mon argent. Prends mes enfants. Prends ma maison. Prends mon mari. Prends tout ce qui est de valeur de ma vie, Seigneur Jésus. Mais simplement, toi, viens prendre le contrôle de ma vie. Seigneur, viens prendre le contrôle de ma vie. Viens prendre le contrôle de ma vie, Seigneur Jésus. Je te donne tout. Tout à moi t'appartient. Tout à moi t'appartient, Jésus. Jésus, je te laisse la place. Je te laisse le contrôle. Je te laisse la place, Seigneur Jésus. Est-ce que ce matin, il y a des personnes qui veulent faire un vœu à Dieu? Dire à Dieu, Seigneur, tout en moi, tout, mon argent, mes enfants, tout, je vais l'utiliser pour toi. On ne te demande pas comment on appelle ça? On ne demande pas l'extraordinaire. On demande simplement
que tu puisses donner à Jésus tout. Lorsque tu donnes à Jésus tout, il te donne tout. Est-ce que tu peux faire ces vœux-là à Jésus? Seigneur, je vois la mère de Moïse. Lorsque les Égyptiens étaient en train de tuer les enfants, Seigneur Jésus, elle a pris la décision de te rendre, de te donner son enfant. Seigneur Jésus, lorsqu'elle a donné, mais elle ne savait pas ce que tu allais en faire. Mais Seigneur, nous voyons après que Moïse, c'est l'homme que tu as utilisé pour délivrer son peuple. Seigneur Jésus, je te donne mes enfants. Seigneur Jésus, je crois que lorsqu'ils sont entre tes mains, je n'ai rien à craindre. Lorsque je te donne mes enfants, papa, je crois que Seigneur Jésus, tu vas les utiliser pour ton intérêt, pour ton royaume. Lorsque je te donne mes finances, Seigneur Jésus, je crois que tu vas l'utiliser pour ton bien, papa. Et je sais que lorsque tu prends quelque chose, papa, dans la vie d'une personne, tu ne restes pas avec des dettes. Papa, je crois ce matin, les personnes qui ont donné leur vie, qui ont donné tout à toi, Seigneur Jésus, ne seront pas déçus. Ne seront jamais déçus. Parce que tu es le rémunérateur. Oh, tu es le rémunérateur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Acclame bien. Acclame bien Jésus. Acclame bien Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Asseyez-vous, je vais vous faire un petit témoignage. Parce que peut-être que vous n'avez pas compris. Et je vais aussi enlever peut-être une petite chose. Quand la servante de Dieu a dit dans l'Ancien Testament, quand on fait les sacrifices, c'était vivant. C'est-à-dire, on ne ramenait pas son sacrifice qui est déjà tué. C'était au sacrificateur de tuer. Ok? C'était au sacrificateur de tuer. Tu ne pouvais pas tuer à partir de chez toi et ramener. Amen. Donc voilà. Gloire à Dieu. J'aimerais juste vous dire, elle a dit quelque chose. On en a discuté. J'ai dit, je vais brosser mon truc. Alléluia. Le Saint-Esprit rend témoignage de nous que nous sommes enfants de Dieu. C'est ça, hein? C'est-à-dire, ce n'est pas à toi de dire que tu es enfant de Dieu. C'est Dieu qui doit confirmer que tu es son enfant. Amen. Peut-être que tu ne le sais pas. Parce que nous aimons plutôt dire, oui, je suis enfant de Dieu. Quand je suis, on est tous enfants de Dieu. Non, c'est Dieu qui doit attester dans ta vie que tu es son enfant. Amen. Si Dieu ne l'atteste pas, c'est que tu dis n'est que du vent. Alléluia. Amen. Si Dieu ne le dit pas, c'est que tu dis n'est que du vent. Arrête de nous rabâcher les oreilles que moi je suis enfant de Dieu. Je suis de Ménorah. Moi j'ai pris à l'église Ménorah. C'est lui qui peut attester que tu es un enfant. Une fille ou un fils de Ménorah, c'est moi. Ce n'est pas toi. Parce que si je ne vois pas le caractère de ce que Dieu a mis en moi, dans la dimension de servir Dieu, c'est que tu n'es pas de Ménorah. C'est Dieu qui a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, c'est ça. Oui. Entre un père et un fils. Alléluia. Amen. Le père peut reconnaître son enfant comment? Alléluia. Amen. Par la physionomie, la manière de parler. Alléluia. Amen. Sa manière de se comporter. Et dans tout ça, pour aller dans la dimension médicale, dans l'ADN, Dieu a donné une mission à un pasteur. Ces pasteurs-là doivent voir cette mission-là en découler dans vos vies aussi. Amen. Parce que si moi je ne vois pas ce que Dieu m'a donné en vous, c'est que vous n'êtes pas de cette église. Partez. Alléluia. Amen.
On n'aime pas que je dise ça. Elle est pasteur. Moi, je ne suis pas pasteur. Moi, je suis apôtre. Apôtre, il parle du fondement. Le pasteur sont là, ça dit des choses, elles mettent un peu des angles. Je ne suis pas là pour mettre des angles. Moi, je suis là pour vous parler du péché. Je suis là pour vous parler de revenir vers Dieu dans la sanctification. Je ne suis pas là pour vous promettre une bénédiction que vous n'aurez pas. La bénédiction se trouve dans le respect de la parole de Dieu. Amen. Tout ce que nous cherchons se trouve dans le respect de la parole de Dieu. Ça ne se trouve pas ailleurs. Ce n'est pas au même d'un prophète, d'un apôtre. Bien aimé, je peux appliquer mes mains sur toi. C'est bien, mais si tu ne respectes pas la parole de Dieu, ça ne fera rien. Le témoignage que je voulais vous faire, c'est quoi? Quand nous avons commencé l'église, on avait du mal à payer la salle. J'ai dit, Seigneur, si tu me donnais un travail qui me permettrait de payer ma maison et de payer la salle, ta salle ne manquera pas d'être payée. Quelques mois plus tard, Dieu m'a donné un travail. Ce travail-là me permettait de payer la maison et de payer la salle de l'église. Avec ce travail-là, on a commencé à garder de l'argent, pas pour acheter des choses pour nous. On a accumulé à peu près 50 000 € pour acheter une salle de l'église. Ce n'était pas pour acheter notre maison. Alléluia. Amen. Mais au-delà de ça, même l'argent était même plus encore. Ce n'était pas pour acheter la maison. Quand Dieu a vu, ce n'est pas nous, c'est les autres serviteurs de Dieu qui sont venus lui dire. On a commencé à acheter la maison, la salle. Vous le savez, non? À Viry. Vous connaissez l'histoire de la salle de Viry. On a acheté cette salle-là. On arrive à un moment où on devait signer auprès de la banque. Les problèmes se sont accumulés. Même la banquière a dit, mais je n'ai jamais, depuis que j'ai commencé à travailler, je n'ai jamais eu de telle situation. C'est alors qu'on a voulu forcer. C'est alors que des hommes de Dieu nous ont appelés. Ils ont dit, Dieu a vu votre intention. Dieu vous dit, Dieu a dit qu'il vous donne une maison. Non, Seigneur. L'argent qu'on a accumulé, c'était pour cacher. Ce n'était pas l'argent accumulé de l'église. On n'a pas fait des cotisations à l'église pour acheter la salle de Viry. Vous êtes témoins. C'était notre argent en nous. C'était pour donner à Dieu. Ok? Et parmi vous, pour que Dieu mette les choses bien posées, parmi vous, il y a des personnes qui ont commencé à rêver. Et Dieu a dit, à la place de cette salle-là, Dieu vous dit que vous allez acheter d'abord votre maison à vous. On a refusé par plusieurs fois, jusqu'à ce qu'on a eu plusieurs témoignages, on a dit qu'on achète une maison. C'est-à-dire, si aujourd'hui j'ai une maison, ce n'est pas parce que j'ai voulu acheter une maison pour moi, mais parce que j'ai voulu donner d'abord à Dieu. Amen. C'est ça que tu dois comprendre. Alléluia. Amen. Parce que tu peux venir, ah lui, il a une maison, moi je n'ai pas de maison, et il veut que moi je donne à Dieu, lui alors que lui, il est déjà avancé dans la vie. Bien aimé, l'avancement que tu crois là, c'était l'argent pour acheter une salle pour Dieu. Amen. Ce n'était pas une cotisation de l'église. C'est-à-dire, quand je vais donner à Dieu, je ne regarde pas ce que les autres ne donnent pas. Je regarde ce que moi je peux faire. Alléluia. Amen. Tu dois savoir ces choses. Parce que si tu es bloqué, tu vois que les choses n'avancent pas. Travaille différemment. Amen. Dieu cherche d'abord son intérêt. Si Dieu ne trouve pas l'intérêt dans ce que tu lui demandes, bien aimé, Dieu ne te donnera pas. Allez demander à Anne. Anne, elle a prié. Les jours où elle a pris la décision de dire que Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le donnerai. C'est ces jours-là que le serviteur de Dieu a parlé. Amen. Dieu cherche son intérêt dans ce que toi tu cherches. Amen. La pasteur a dit ici, tu as dit, Seigneur, je veux de l'argent, je veux des papiers. Dieu se pose des questions. Quand tu auras cet argent-là, quand tu auras tes papiers, quand tu auras ta voiture, quand tu auras ce que tu cherches là, c'est quoi son intérêt? Est-ce que tu vas travailler pour lui
où tu vas te perdre. C'est ce que Dieu cherche. Notre Dieu cherche d'abord son intérêt. Ça, il faut vraiment le mettre. Seigneur, je vais être guéri. Oui. Dieu dit, mais combien de personnes Dieu n'a pas guéri même dans la Bible? Il a guéri les lépreux, ils sont partis. Il y en a qu'un qui est revenu. Alléluia. Amen. Si toi tu donnes à 10 000, il y en a qu'un qui revient. La prochaine fois tu vas dire non, je vais être prudent. Et vous pensez que Dieu, il est notre enfant de course. Alléluia. Amen. Tu dois savoir ces choses. Amen. Ces choses-là doivent te changer. Quand on nous prêche ici, c'est pour que notre vie change. Ce n'est pas pour que ça soit pour les gens qui vont nous suivre sur Internet. Non, c'est pour toi. Amen. Ce message est venu pour toi. Amen. Ne dis pas que ce message est venu pour la sœur telle. Moi, non, c'est venu pour toi. Amen. Amen. Parce que moi, ce message m'a parlé. Ça m'a poussé encore à prendre encore des décisions encore dans ma vie. Amen. Pasteur, elle a parlé, ça n'a qu'à parler à toi aussi, toi-même. Amen. Amen. Les jours où il y aura, je vais sortir. Amen. Amen. Je te dis, regarde, c'est qui a parlé ici, là? Oh, non, c'est moi. Ok, alors, tu veux bien te calmer. C'est ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous faire comme témoignage. C'est que quand Dieu trouve son intérêt dans ce que tu fais, Dieu fera toujours. Et il va faire au-delà de ce que toi tu peux penser. Amen. Cherchons premièrement Matthieu 6, 33, le royaume des cieux, c'est-à-dire l'intérêt de Dieu. L'intérêt de Dieu. La justice de Dieu. La Bible dit, et toutes ces choses vous seront données par-dessus de tout. Commence à trouver d'abord ce que Dieu veut. Lorsque tu donneras à Dieu, Papa Paul, Seigneur, je veux telle chose. Seigneur, si tu me donnes ça, je vais parcourir Paris partout pour parler de ta part, gagner des âmes, et tu verras, Dieu va faire des choses. Amen. Commençons à parler comme ça. Et vous verrez que Dieu, même par rapport à la guérison dans la maladie que tu cherches, Seigneur, si tu me guéris, je ressens bien, tu verras, je vais faire ça pour toi. Je vais aller proclamer ta parole. Bien-aimé, même si tu n'as pas encore trouvé cette guérison-là, comment tu vas voir que la guérison va te suivre? Amen. Amen. Maintenant, nous allons nous lever encore. Acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu vas prier. Si tu as toujours fait des choses pour tes intérêts, pour toi, commence à prier, demande à Dieu, dis Seigneur, à partir de maintenant, je vais faire des choses pour toi d'abord. Le Seigneur Jésus-Christ à la montagne de la transfiguration, alléluia, c'est là qu'il a dit, Seigneur, non par ma volonté, mais c'est par ta volonté. Que ta volonté soit faite. À la montagne de transfiguration, il l'a dit. Amen. Amen. Vous comprenez ces choses. D'abord la volonté de Dieu, ensuite nous. Commence à prier. Dis-le Seigneur aujourd'hui, pas demain, maintenant même. Je vais commencer à chercher d'abord tes intérêts à toi. Parce que l'intérêt de Dieu te donnera les choses. Seigneur, nous voulons chercher d'abord, premièrement, le royaume des cieux et ta justice, c'est-à-dire tes intérêts à toi. Yahweh, si nous voulons bénéficier des choses, si nous voulons avoir des choses, toi commencer par demander à cette femme dans Jean 4, la femme samaritaine, tu as dit, donne-moi de l'eau. Ensuite, toi-même, tu as dit, si tu savais, c'est lui. Tu connaissais la grâce de Dieu. Et celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui m'aurais demandé de l'eau. Je t'aurais donné une eau. Alléluia. Qui ne cessera de couler en toi. Qui ne cessera de couler en toi. Parce que toi, tu as dit, la femme a dit, Seigneur, mais donne-moi
afin que je ne vienne plus puiser ici. Seigneur, tu as commencé par demander, mais alors que toi, tu as l'eau intarissable, l'eau qui fait couler tout le temps, tout le moment. Seigneur, aujourd'hui, Yahweh, j'ai pris des décisions. Seigneur, les décisions que j'ai prises ce matin, Seigneur, que j'ai prises ce matin, Yahweh, que cela puisse permettre à ce que ton œuvre aille de l'avant. Yahweh, la médiocrité doit cesser dans la vie des enfants de Dieu. Amen. La médiocrité doit cesser dans la vie des chrétiens. La médiocrité doit quitter notre vie. Nous voulons te mettre devant, Seigneur. Lorsque tu es devant, Seigneur, c'est toi qui montres les chemins. C'est toi qui ouvres notre chemin. Et j'aime la Bible dit, tu ouvres les chemins et tu fermes notre marche. Car nous te laissons la place. Dans la prière de notre Père, la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Que ta volonté s'efface. Nous nous laissons maintenant entre tes mains. Nous venons tout abandonner entre tes mains. Yahweh, je ne veux plus me préoccuper de ma petite vie, mais je veux me préoccuper de ta moisson. J'arrête de me préoccuper de moi. Je veux me préoccuper de toi, Jésus. Seigneur, Saint-Esprit, donne-nous cette force-là. C'est vrai que tu as dit dans ce chapitre, premier, tu as dit, même à Gédéon, Jushit a dit, va avec la force que tu as. Seigneur, c'est vrai, nous avons la force. Cette force, c'est une personne qui s'appelle le Saint-Esprit. Mais Saint-Esprit, toi qui habites en nous, toi qui nous convaincs du péché, révèle-toi. Permets que la décision que ma soeur, mon frère va prendre, que ça soit écrit et arrêté, gravé dans notre cœur. Seigneur, nous ne voulons plus la médiocrité, mais nous voulons l'excellence. Or, l'excellence, c'est de te servir, toi, le vrai Dieu. Pierre a dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as la parole de la vie. C'est-à-dire, sans toi, il y a la parole de la mort. Avec toi, il y a la parole de la vie. Or, nous voulons vivre. Vivre, c'est bien, mais pas vivre dans la bassesse, pas vivre dans la médiocrité, mais vivre dans l'excellence, parce que tu as dit, mon serviteur montera, il montera très très haut. C'est une église de serviteurs et de servantes. Nous devons monter très très haut. Regardez, les jours qui arrivent, nous allons remplir les places qui manquent des personnes. Parce que c'est là notre travail auquel tu nous as appelés. Merci pour ta grâce. Sois célébré. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame Jésus.